Le Vertifight, il est né de 3 personnes, de Steadygun, Axon et Yuval, qui sont des acteurs activistes même, activistes et danseurs de la culture hip-hop. Donc du coup, c'est 3 grosses entités du hip-hop qui sont réunies, qui se sont dit bon il y a des jeunes qui ont des comptes à régler, qui ont de la créativité, qui ont un style de danse qui est assez lyrique, qui ont de l'énergie à revendre. Donc on va mettre ça en mode ça, on va organiser une compétition, on va pouvoir leur donner la possibilité de se confronter, de créer des blazes et de bosser quoi. C'était une sorte de pépinière. Je pense que c'est ça, voilà, comme je t'ai dit, hein, c'est par le biais d'un danseur qu'il a donné l'idée à Axon. Axon qui a réuni son équipe. Et voilà, après, il a donné le projet. Le projet, au début, il était un peu bourbier, tu vois, genre, il savait pas trop comment mixer l'électro, etc. Et petit à petit, au fur et à mesure des événements, c'est devenu de plus en plus carré, quoi. Ils savaient quel type de son les danseurs électro aimaient bien bouger, sur quoi ils aimaient bien bouger. Ces personnes-là ont créé le Vertifight pour éduquer tous ces jeunes, en fait, qui étaient passionnés de danse, mais qui n'avaient pas de vraie structure pour progresser en fait. Et je pense qu'on avait un besoin d'avoir une nouvelle identité, je pense plus masculine, plus urbaine, plus underground je dirais, que cette fin d'époque un peu où la s'était retrouvée dans les cours d'école et tout ça, où on était arrivé d'un phénomène très underground au cours d'école. Donc je pense qu'on avait besoin d'un renouveau, de se retrouver dans des nouveaux codes, que ce soit vestimentaire et dans la danse, où du coup on était sur une danse quand même plus hargneuse et qui a contribué au Vertifight en fait, où ils ont amené eux l'identité hip-hop, notamment des 1000%, des battles, des rivalités entre groupes. Après, voilà, il y a eu le Vertifight 1, voilà, ça a marché. Enfin, il y avait des danseurs, c'était des gens qui venaient de boîte au final, voilà. Mais après, il y a eu le Vertifight 2, il y a eu de plus en plus de monde, puis le 3, et puis les gens, ils ont commencé à s'entraîner, ils se sont armés pour être les meilleurs, et puis voilà comment est né le Vertifight. Et puis après, il y a eu un esprit de compétition qui est né avec tout ça, et c'est ce qui fait que les gens ont progressé, ils sont devenus ce qu'ils sont, tout simplement. Et je pense qu'il a permis au Vertifight de prendre de l'ampleur, c'est qu'en fait, déjà, ils sont arrivés, c'est la période à laquelle c'est arrivé, c'est-à-dire que c'est après la période de clubbing. Donc les gens, ils savaient déjà ce que c'était. Donc forcément, tu ouvres une compétition sur une danse qui est connue dans le pays entier, tu auras des gens, tu auras des activistes, tu auras des danseurs. Au tout début, je pense que c'est le fait qu'ils ont créé l'événement pendant encore la période fulgurante où on était encore médiatisé, où plein de jeunes, en fait, dansaient. Le Vertifight mélangeait, on va dire, les stars de l'époque du Metropolis, du Mix, etc. Les stars un peu qu'on voyait sur Internet ou qu'on voyait dans les clips, comme les clips de Yale ou etc. Mondotech, etc. Et puis tu avais ceux qu'on ne connaissait pas, ou les plus jeunes, qui suivaient à travers leur écran, qui ne pouvaient pas aller en boîte, et puis qui suivaient tout ça et qui n'avaient pas, entre guillemets, cette médiatisation. Une fois que ça s'est fait connaître, ça a pris une ampleur, tu pouvais même pas rentrer dans le gymnase tellement t'avais du monde. Et du coup, ils ont permis aussi à plein d'autres gens, peut-être qu'on connaît la danse électro sur cette période-là, du Metropolis, qui se reconnaissaient peut-être pas dans les codes, du coup de pouvoir arriver dans ce milieu vraiment des battles. Peut-être que les plus jeunes qui pouvaient pas forcément avoir accès à tous ces clubs, d'arriver dans les gymnases, de pouvoir danser. À l'époque, ça tournait beaucoup autour de Karmapa, Spoke, des gens qui se sont fait connaître grâce à Dailymotion, YouTube, etc. Et après, par exemple, moi, je fais partie de la génération Vertifight, comme Crazy, Majestic, Naïm, et tous les autres noms que tu as pu connaître après. Je crois que tout le monde sort de cette génération Vertifight. C'était vraiment l'essor des réseaux sociaux, c'était l'apparition de tout ce qui était YouTube, Dailymotion, MySpace, les Skyblogs. Et à l'époque, c'était beaucoup tout ce qui était les forums de chat, tout ça, les trucs caramel et tout. Et donc du coup, il y avait un forum qui était
le forum Vertifight, et c'était sur cette plateforme-là où ils faisaient passer toutes les informations. En gros, c'était dans le futur, c'était même avant Instagram, avant les événements sur Facebook, avant tout ça. Ben, nous, on avait le forum Vertifight où il y avait déjà des gens du monde entier qui échangeaient sur ce forum-là. Et il y avait déjà, c'était comme l'Internet d'aujourd'hui, mais le futur est déjà passé, comme on dit chez nous. Donc il y avait déjà les petites embrouilles, les petites querelles, il y avait ceux que tu voyais des blasts que tu n'avais jamais vu danser, mais que tu connaissais parce que tu les voyais tout le temps, leurs blasts sur le forum, dédicace à Ketchupi par exemple. C'était un forum sur internet où du coup on postait nos vidéos, il y avait des retours, donc il y avait un vrai échange. Puis il y avait toutes les petites vidéos d'histoire où ça se clashait, du coup on se donnait rendez-vous dans l'événement suivant, donc voilà, il y avait vraiment toute une communauté qui vivait au jour le jour, basée, je pense, sur le modèle qui se passait dans le hip-hop, notamment avec Yuval et son site 1000%. Il y avait plusieurs trucs comme ça, je crois il y a Style de Ouf, il y a plusieurs choses dans le hip-hop un peu qui se faisaient comme ça, notamment dans le break. Ce qui faisait de manière vraiment très professionnelle, vraiment très bien, c'est que dès le soir même de la compétition, il y avait déjà toutes les vidéos. Donc c'était vraiment un gros travail de ce que maintenant les gens ils appellent ça, enfin ce que les youtubeurs ils font du bif avec. Yuval, dédicace à lui. Dès qu'il y avait une compétition, dès qu'il y avait un événement, dès qu'il y avait un tournoi, dès qu'ils étaient là, et tu savais que le soir même il y avait la vidéo. Donc toutes les histoires, enfin il n'y avait même pas le temps de blablater, il y avait pas le temps qu'il y ait des rumeurs ou des fake news, ou comme on dit de nos jours, il y avait du houpalé sur Facebook, que ça se développe. C'était réglé du tac au tac. C'est du tac au tac, on avait vraiment tout du tac au tac. Et donc du coup, forcément, quand tu voulais être connu, tu passais plus par le mode boîte de nuit qui te prenait des mois, le temps que tout le monde te connaisse en boîte de nuit. Tu vois, lui avec sa crête ou son truc, tu vois. Là, c'était vraiment, hop, tu venais, tu faisais ta vidéo, en une semaine, tu déchirais un mec, ça y est, t'étais connu, tu vois. Donc c'était vraiment le fait de venir et pouvoir avoir un nom, en fait, être connu dans le milieu grâce à Vertifight. Parce qu'il donnait beaucoup plus de visibilité à un danseur que n'importe qui le faisait à ce moment-là. Ils étaient au courant de tout. C'est-à-dire ils nous accompagnaient même pendant les soirées, ils étaient là. Ils nous ont vraiment accompagnés, ils ont vraiment suivi l'évolution de la culture. Ils ont vraiment compris qu'il y avait des gens qui avaient besoin de s'exprimer. Ils ont trouvé un sorte d'outil, on va dire, qui s'appelait le Vertifight, ou même, je dirais même plus, Internet. Comme je te disais tout à l'heure, déjà, dans un premier temps, c'est eux qui nous ont permis de sortir de ce mode de boîte de nuit. C'est-à-dire que on dansait vraiment pour le plaisir, et là on a commencé à s'entraîner en salle, en groupe, etc., faire nos premiers 8 en chorégraphie, etc. Quand tu t'entraînes, quand tu es arrivé à l'événement, tu t'entraînais pendant des mois, tous les jours, en disant que tu allais gagner et que tu arrives, tu passes pas les présélections, ou tu es éliminé au premier tour, ou tu perds en finale. Du coup, ça te crée l'envie de revenir encore plus fort, donc tu te réentraînes. En même temps, des fois, il y a des jugements qui sont un peu limites. Du coup, ça crée aussi des petites histoires. Donc tout ça, en fait que pour moi, ça a vraiment boosté les danseurs dans la créativité. Vu que tu es dans les battles, il faut que tu reviennes avec ton move à toi, parce que tu vois, faut pas trop copier ce que fait l'autre. Donc, puis là, on est avec les bras, donc les possibilités, elles sont incroyables. Donc du coup, tu t'entraînes, tu viens avec ton nouveau mouvement. Et en fait, tout ça, ça a permis d'augmenter la créativité. Les danseurs ont permis au Vertifight de prendre de l'ampleur. Mais le Vertifight a permis aux danseurs en fait, de prendre de l'ampleur, en fait, les espèces de relations comme ça. Et après, le Vertifight, ils ont aussi vendu des licences à l'étranger, parce qu'il y a des battles qui ont fait des vues de ouf, des Skips Goku, tout ça, il y a eu des battles incroyables qui ont fait vraiment beaucoup de vues. Et du coup, ils ont vendu des licences à l'étranger, donc ils ont apporté aussi peut-être eux un savoir-faire d'organisation. Et en fait, ça a pris de l'ampleur comme ça, avec le championnat de France, les championnats du monde. Au début, il y avait des qualifs dans toutes les villes, c'était vraiment hyper chaud. C'est juste qu'il y avait des passionnés, c'est-à-dire, tu peux demain organiser le plus gros concours du monde, le plus gros festival de je ne sais quoi, si t'as pas de passionnés qui sont là pour y participer et puis pour se réunir, il servira à rien ton concours. C'est juste qu'il y avait des passionnés, il y avait des gens qui aimaient ça, qui croyaient profondément, et voilà. On a commencé, on avait 20 piges, je veux dire, au fur et à mesure, les choses avancent. On voit vite ceux qui vraiment sont passionnés de la danse, qui lâcheront pas. Voilà. Donc ces gens-là continuent. Mais dans tout ça, on a un écrémage. En fait, il y a des gens qui faisaient ça pour le fun, qui arrêtent. Il y a des gens, ça devient trop dur. Il faut trop s'impliquer, ils arrêtent. Je pense qu'ils ont vu le truc commencer à s'éteindre. Ils ont essayé de préserver la flamme, etc. Et il y avait un échange qui se faisait moins.
Il y avait aussi moins de monde qui venait aux événements, donc voilà, forcément, je pense que ça s'est essoufflé un petit peu. Pour les activistes du Vertifight, c'est de plus en plus dur de mettre tout ça en place. Oui, bah, je pense que comme toute personne, au bout d'un moment, quand ça fait presque 10 ans que tu fais ça, ben, ça y est, ça te saoule au bout d'un moment, je pense, tu vois. Enfin, c'était pas, à la base, c'est pas des danseurs électro, tu vois, ils ont pas la passion comme un danseur électro pourrait l'avoir. Eux, c'est des organisateurs d'événements et voilà, peut-être qu'ils ont pris passion autre chose ou je sais pas, tu vois. Je pense qu'ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Après, je pense qu'aussi une autre chose, c'est qu'en fait, on est dans une culture quand même avec une mentalité assez fight, assez c'est fumer ou se faire fumer, quoi. C'est clairement se laver ou se faire laver, comme certains disent. Et ça fait abandonner les gens, voilà. Je pense que comme dans toute chose, quand tu donnes beaucoup, là on parle d'un Vertifight, c'est un événement par mois, voire 2, avec des licences à l'étranger, avec en plus de ça un championnat du monde, où les premiers championnats du monde, ils ont fait venir des danseurs de partout, il y a des Mexicains, des Russes, des Espagnols, des Italiens, des Biélorusses. En plus de ça, eux sont activistes dans le hip-hop, donc ils ont aussi leurs événements. Yuval, il fait plein de trucs, Axon pareil, Steady aussi. Donc c'est des mecs, je pense, qui ont donné énormément pendant des années. Et mis à part ça, ils nous ont quand même laissé un superbe héritage parce que il y a eu le Vertifight, il y a eu la compétition, ils ont quand même vendu des licences à travers le monde, donc c'est quand même grâce à ça que la danse électro et que la culture battle en termes de danse électro s'est développée dans le monde entier, parce que il y avait des licences au Maroc, il y en avait au Cameroun, il y en avait au Mexique, en Colombie, en Argentine, au Sénégal, en Mongolie. Enfin, franchement, il y avait vraiment la marque Vertifight, elle était vraiment développée partout, même aux USA, il y en avait. Mais c'est bien dommage d'ailleurs que ça se soit arrêté. C'est bien dommage parce que c'est ce qui nous rassemble, c'est ce qui rassemblait tout le monde le mieux. Mais bon, après, on a aussi pris le relais, quoi. N'oubliez pas de cliquer ici parce que, oh là là, il fait des vidéos qui sont vraiment très stylées. Allez, je vous kiffe les gars. Peace out.